Parce que le peuple attend beaucoup de nous. Le peuple attend de voir des hommes de Dieu puissants. Et un homme de Dieu puissant, ce n'est pas un homme de Dieu qui passe tous ses journées à causer à tout le monde. C'est vrai? Je l'ai dit. Je viens vous apprendre à prier pour aller appliquer. Je viens vous apprendre à prier pour aller répéter. Moi, je ne viens pas vous apprendre à prier pour venir prier vos prières encore. Cessons cette plaisanterie-là. Cessons cette distraction-là. Je t'apprends à prier pour que tu me prouves que tu es un bon élève. Je t'apprends à prier pour que tu ailles affronter. Je t'apprends à prier pour que tu ailles appliquer quelle est une situation. Je ne t'apprends pas à prier pour que tu puisses m'envoyer tes sujets de prière. Quelle histoire. Je t'apprends à prier pour que je ne puisse intervenir que dans les situations qui dépassent ton entendement. Je veux voir des élèves, je veux voir des guerriers, des guerrières. Mais pas une bande de chrétiens qui cherchent qui va traiter ces sujets. Matin, midi, soir, papa, j'ai encore rêvé, papa, j'ai encore rêvé. Arrêtez d'embêter les gens. À cause de vous, les prophètes sont devenus des zinzins. Ils ne savent même plus où mettre la tête. Ils fuient leur propre téléphone. Je veux former les chrétiens de sorte à ce que Satan ait peur d'eux. Quelle histoire. Alors, l'onction est en train de venir. Aïe, 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 aïe. Je crois que j'ai besoin d'un peu de carburant. Oui, vrai ou faux? Le Père t'apprend à prier pour aller affronter les problèmes. C'est pas pour venir pleurer. Vrai ou faux? J'ai dit. Il y a quelqu'un qui dit, aïe, nous on a fait quoi? Aïe, nous on a fait quoi? Tu n'as rien fait, j'enseigne, non? Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un élève, un disciple accompli est comme son maître. Amen. Comprenez ça. On veut voir des résultats. Si on enseigne, on doit voir aussi, ce sont les examens. Tout ce que j'enseigne, les problèmes sont les examens. Hein? Ta réaction, c'est le résultat. Et tu viens, je vais te noter. Amen. Dans la vie, on est à l'école, non? Dis avec mon Seigneur, débloque tout ce qui a été bloqué dans ma vie. Débloque tout ce qui a été freiné dans ma vie. Demain, là, je vous donne rendez-vous. Masterclass. Masterclass. Il y aura une masterclass sur odg.tv. Masterclass. Bien oui. Viens porter le manteau. Amen. Réveille-toi. 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 Dans ce mois, voici quelque chose que je veux que tu gardes en tête. Dans ce mois, voici ce que je veux que tu gardes en tête. Tu mérites de vivre. Amen. Écoute-moi bien. Je suis venu pour former le peuple de Dieu. Dans ce mois, il y a quelque chose que je veux que tu réalises. Tu mérites ce qu'il y a de mieux dans le plan de Dieu. Mais le nombre de personnes qui croient que tu ne mérites pas et qui est prêt à te détruire, tu ne peux pas imaginer combien. Tu ne peux même pas imaginer qu'il y a des gens qui ont mangé à ta table, qui souhaitent ton malheur. Tu ne peux même pas imaginer qu'il y a des gens qui te regardent et qui désirent être plus que ce que tu fais. Tu ne peux même pas imaginer qu'il y a des gens qui marchent avec toi et qui sont prêts à te piétiner ou te détruire pourvu qu'ils prennent ce qui t'appartient. N'oublie jamais ça. Alors, s'il y a une chose que tu dois faire, dis à Dieu toujours selon le psaume 52, verset 12. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Ouvre tes yeux. S'il n'y avait pas autant d'opposition à ta destinée, tu serais loin. Alors, je vais parler en tant qu'un prophète, alléluia. Peut-être que vous allez croire que je suis Dieu, n'est-ce pas? Mais ça va faire du bien à quelqu'un. Cesse de te comporter comme si tu étais en vacances. Cesse de te comporter comme si tout était facile, que quelqu'un va tout obtenir pour toi. On a tous des combats.
si je peux prendre mon temps pour venir t'enseigner, tu as plus de raisons de te battre que moi de prier pour toi. Parce que c'est toi qui es dans la situation. Et encore, c'est moi qui t'encourage. Et c'est moi qui dois encore venir mener ton combat. Pourtant, tu sais que j'ai tellement de charges, le monde entier sur mes épaules. Tu devrais quand même avoir pitié de moi quand même. Cesse de croire qu'ils te laisseront avoir ça facilement. Non, oublie ça. C'est cette mentalité-là qui te retarde. Mais si tu incarnais la guerrière, si tu protégeais ta destinée, si tu nettoyais ton chemin, si ta prière était Seigneur nettoie, Seigneur combat, Seigneur nettoie, nuit et jour, Satan n'aime pas les vies de prière parce que les vies de prière sont dangereuses. Les sorciers n'aiment pas les vies de prière. Déjà même tu commences à trop prier, commences à te ramener ce qui t'ont volé. L'ennemi, s'il y a une vie que le diable n'aime pas, c'est une vie de sanctification. Il y a des combats que tu gagnes si seulement tu dis à Dieu, je me réponds pour mes péchés. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien contre toi. Tu seras étonné que les gens te ramènent des chaussures, des vêtements, que tu n'as même pas demandé. Parce que quand l'ennemi n'a plus rien contre toi, il est obligé de te restituer. Et quelqu'un ne veut pas que tu le comprennes. Amen. Quelqu'un ne veut pas que tu le comprennes. Et moi, je désire que tu saches que tu vaux mieux. C'est la vérité. Alors, dans ce mois, je te conseille une vie d'autel. Dans ce mois, je te conseille une vie d'autel. Dans ce mois, je te conseille une vie d'autel. Et dans la vie d'autel, je vais te montrer un secret. Je vais te montrer un secret. Saint-Esprit, devrais-je parler? Je vais te montrer un secret. Mes amis, ouvrez vos yeux. Dieu est un Dieu d'alliance et d'affiliation. Dieu accomplit alliance avec son peuple. Il a accompli alliance avec ses serviteurs. Il a accompli alliance avec ses élus. Beaucoup de gens souffrent. Je me rappelle que le Seigneur m'a enseigné le pouvoir des vœux. Oh, bien-aimé, ce que je t'enseigne, tu mets ça en application. Viens me dire si Dieu est un menteur. Vous souffrez gratuitement. Bien-aimé, pourquoi Dieu dit, si un homme fait un vœu, il vaut mieux l'accomplir que de ne pas l'accomplir. Quand tu regardes dans le protocole de la prière à laquelle Dieu répond, il y a 3 dimensions. Si tu veux, crois-moi, si tu veux, mets ça de côté. Quand tu regardes dans le protocole de la prière où le ciel agit, il y a 3 dimensions où Dieu agit. La première dimension, c'est ce que Dieu demande tous, à tout le monde. Je cherche des vrais adorateurs. Offre à l'Éternel des sacrifices d'action et de grâce. Après, la dimension, c'est le vœu. Ça a été le secret de la maison de David. David a toujours dit à Dieu, j'accomplirai mes vœux au milieu de l'assemblée. Vrai ou faux? On a jeûné, on a prié. Dieu n'a jamais répondu. Mais Dieu n'a répondu à la prière d'Anne qu'à partir d'un vœu. Jephthé a eu tous les problèmes du monde. Dieu n'a jamais répondu. Mais le jour où il part en guerre, il fait un vœu à Dieu. L'histoire change. Jephthé devient un vainqueur. Combien de versets bibliques parlent des vœux? Des versets sur des versets. Le problème, c'est que nous prenons les vœux comme si c'était un moyen d'avoir l'argent. Il faut venir faire un vœu à Dieu. Non! Si c'est pour venir faire des vœux et puis aller te mettre dans les problèmes, mieux vaut ne pas faire de vœux. Je veux que tu comprennes ce que tu dis.
Et je veux que tu comprennes ce que tu fais. Et le problème, c'est une génération qui imite sans comprendre. Et ça a toujours été le problème. Aujourd'hui, j'ai tellement envie de vous parler. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché, depuis 2 jours là. Je veux que vous compreniez. Parce que ces secrets-là que je vous donne vont changer votre vie. Il y a des gens qui ont fait des vœux contre toi, c'est pour ça que tu souffres. Il faut vœu contre vœu. Ils sont allés chez les marabouts. Ils ont fait le vœu. Vous les déposez pour moi, je vous donne ça. Ils ont vu des démons. Vous la bloquez, je vous donne ça. Donc ce sont des vœux maléfiques qui vous combattent. J'ai détruit ces vœux-là. C'est la vérité. Tes parents sont allés faire des vœux dans les rivières. Vœux chez les féticheurs. Vœux, c'est les marabouts. Parfois le marabout dit, je ne veux rien d'abord. Fais un vœu. C'est vrai. Parfois le marabout dit, je ne te demande rien. Fais un vœu. Et puis tu lui promets, si le travail que tu as fait réussit, je viendrai donner tête de quelqu'un, je viendrai donner un bœuf, donc le marabout même connaît le pouvoir du vœu. C'est à l'église seulement, les vœux, qui veut faire un vœu? Allô papa, moi je promets de donner le vœu, puis après on fuit. Quelle histoire! Or, le mystère du vœu incarne le secret de la manifestation que le ciel ne refuse pas. Même marabout fera un vœu. Même chez un marabout, il te dit de faire un vœu. Parfois, il te demande un montant symbolique. Il te dit, va, tu reviens. Et tu promets que je reviens si j'enfante. Les chrétiens sont les seuls qui ont des armes redoutables qu'ils ne comprennent pas. Les chrétiens sont les seuls qui sont enseignés mal et qui souffrent. Amen. Or, un seul vœu peut renverser ta vie. Un seul vœu, tu rentres dans le mariage. Les vœux sont tellement puissants. Les vœux sont tellement puissants. Si tu veux, je peux t'enseigner sur le mystère des vœux. Mon pasteur m'avait appelé et lui m'a dit, Dieu m'a mis à cœur que tu dois prendre un engagement. J'ai dit, en bon, il me dit, pendant 9 mois, tu vas t'engager à donner un montant. Il me dit, si tu veux, va prier. Si Dieu te convainc, tu viens. Je lui ai dit, si c'est un pasteur qui a parlé, si c'est toi qui as parlé, je te crois. Et pendant 9 mois, j'ai donné un montant. Mais vous ne pouvez pas imaginer le 9e mois ce qui s'est passé. Le 9e mois, j'ai été à une conférence lorsque ma fille dans le gouvernement m'appelle pour dire, mon pasteur, je t'ai envoyé $100,000. Waouh! Alors que je n'avais pas d'argent, j'avais misé tout mon argent dans la conférence. Et ma fille dit, je t'envoie $100,000. Il y a des secrets que je ne peux pas vous donner. Frères et sœurs, va lire la Bible avant qu'il ne puisse te répondre. Il dit, offre à l'Éternel d'abord les sacrifices d'action de grâce. Il n'a pas dit, va prier, va crier chez n'importe qui. Il n'a pas dit, va te promener. Il dit, fais un vœu. Et après, il dit, lorsque tu lui offres les sacrifices d'action de grâce, il dit, accomplis ton vœu, accomplis ton vœu, accomplis ton vœu. Et il dit, après avoir accompli ton vœu, invoque-moi et tu verras si je ne te réponds pas, si je ne te montre pas les choses profondes et cachées. Malheureusement, à l'église, les gens trouvent que le vœu, ça apporte l'argent. Alors on dit aux gens de faire des vœux, sans leur expliquer la profondeur derrière les vœux. Le vœu, ce n'est pas un moyen pour manipuler Dieu. Le vœu, ce n'est pas un moyen pour intimider Dieu. Mais le vœu
est un protocole qui dit que quiconque veut voir Dieu agir, Dieu agit par consensus. Dieu est un Dieu d'alliance. Voici pourquoi dans plusieurs cas, Dieu fait une alliance avec toi, ou bien c'est toi qui fais l'alliance avec lui. Et le vœu est le premier pas vers une alliance ou un consensus spirituel, éternel. Si tu me donnes ça, je ferai ça. C'est le premier acte d'une alliance, d'une affiliation entre Dieu et l'homme. Par un engagement qui devient une alliance, parce que l'engagement commence par le vœu. Si tu prends un engagement envers Dieu, si tu lui fais un vœu, le ciel aime les gens qui disent, Père, pendant une semaine, je donnerai des offrandes tous les soirs. C'était le secret de Daniel. Daniel n'a jamais échoué. Pourquoi? Parce que Daniel donnait les offrandes du soir. Verset biblique sur les offrandes de Daniel, l'offrande du soir. Vrai ou faux? Les gens croient que Daniel était... Non, Daniel avait un vœu qu'il avait fait à Dieu. Même Job avait fait le vœu que ses yeux ne s'arrêteraient pas sur une vierge. Vous êtes les seuls qui lisaient les Écritures sans savoir comment mouvoir la main de Dieu depuis la terre jusqu'au ciel. Or, il suffit seulement de dire, Père, je veux enfanter, je veux concevoir. Je m'engage pendant 2 semaines à faire des offrandes tous les soirs à 18 h, tous les matins à midi, et à prier pour les pauvres, et à intercéder pour celles qui n'ont pas enfanté. Bien-aimé, à la suite de ça, tu seras exaucé. Vous allez remarquer que les hommes et les femmes que je suis resté sur cet autel, décréter leur délivrance. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un sans lui demander de faire un vœu. C'est la vérité. Parce que je connais le protocole. Je connais le secret. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un sans lui demander de faire un vœu. Quand on m'appelle pour dire, prophète, si vous voyez que j'ai prié pour quelqu'un puis ça n'a pas marché, c'est parce que la personne n'était pas sincère. Elle était dans sa situation, elle voulait utiliser la situation. Et Dieu n'a pas répondu. Tu m'appelles de ta prison. J'ai dit, si Dieu te fait sortir de la prison, tu lui donnes quoi? Vous vous souvenez de ça, non? Je m'assois parce que je connais le secret. Même moi que vous voyez, le Seigneur l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a enlevé pour aller au ciel, pour m'enseigner le secret du vœu. Je montais une montagne, je redescendais. Je montais une montagne, je redescendais. Et puis le Seigneur me dit, éloge, qu'est-ce que tu veux, éloge? Je parle du Dieu créateur. Qu'est-ce que tu veux, éloge? J'ai vu le Père, le Fils, ils étaient là, symboliquement. Et je le raconte tous les jours. Qu'est-ce que tu veux, éloge? Je lui ai dit, je vais monter pour m'asseoir là-haut. En d'autres termes, je vais devenir grand. Et puis le Seigneur m'a posé la question de savoir, si je te fais monter pour te faire asseoir là-haut, qu'est-ce que tu me donnes? Je n'étais même pas capable de répondre. Et après, il a pitié de moi et me dit, serais-tu capable de me donner un seau d'eau? Je lui ai dit, je te donnerai 1, 2, si tu veux, je te donnerai 3 seaux d'eau. Sur le champ, il s'est abaissé et m'a soulevé pour me faire asseoir là-haut. Un ange de l'Éternel est descendu du ciel immédiatement. Dès que l'ange de l'Éternel est descendu du ciel, l'ange a tendu la main. Immédiatement, une télé, un écran s'est affiché. Et l'ange a donné une parole. Dès lors que Dieu a envoyé une parole, ma vie a changé. Je voulais maison. On a fouillé dans tout le Canada pour avoir maison, impossible. Jean m'écoute. Mon frère Jean m'écoute. S'il pouvait appeler, il allait témoigner. S'il pouvait appeler, on est même allé à Blainville. J'ai pris la photo de la maison, j'ai pris la terre, j'ai prophétisé, proclamé, prophétisé. Je suis venu dire à Dieu, si tu me donnes cette maison pour te servir, je veux une maison, c'est pour te servir. Si tu me donnes une maison, c'est pour te servir. Mais d'après moi, pour toucher le cœur de Dieu, j'ai promis une offrande de 500 000 francs. J'ai dit, Seigneur, je ferai une offrande de 500 000 francs si tu me donnes cette maison.
Sans même qu'il me donne la maison, j'ai appelé et j'ai fait une offrande. J'ai dit à ma secrétaire, va faire l'offrande. Et il est allé, Perfect Evening, how are you? Et il est allé à Dabou. Il a réuni les chefs, les sous-préfets, et ils ont fait l'offrande. Elle m'a appelé, elle m'a dit, on a fait l'offrande. Elle m'a envoyé toutes les photos. Je suis allé devant Dieu. Et puis, le lendemain, après l'offrande, on m'annonce que la maison que je voulais là, le montant est plus que ce que moi j'ai, qu'on ne me donnera pas la maison. Il y avait plus de 41 candidats. Donc, je suis venu et j'ai dit à Dieu, l'argent que je t'ai donné, c'est pour toi. Je n'ai fait que accomplir mon vœu. Je t'ai redonné ce que tu m'as donné. Tu n'as qu'à me donner ce que tu veux. Tu ne m'as pas donné, Dieu merci, tu m'as donné. Et j'ai continué à prier. Bien aimé, la même semaine, je me suis retrouvé à la salle des décisions dans le monde spirituel. C'est un témoignage. Je me suis retrouvé à la salle des décisions. C'était à l'aide d'hiver. Seigneur, j'ai donné ça, tu m'as pas donné ça. Seigneur, j'ai payé ma dîme. Bien aimé, c'est lui qui t'a donné l'argent. Sois respectueux. Je me suis retrouvé à la salle des décisions. Un ange de l'Éternel a crié mon nom complet. J'ai dit présent. Devant tous ceux qui attendaient. Hommes, femmes, vieux, enfants qui ont entendu depuis des années qu'ils étaient fatigués. L'ange a dit, ton dossier a été approuvé. Signe là. Et j'ai signé. Le même mois, le Seigneur m'a donné la maison pour le servir. Bien aimé, pas un vœu. Et après, il a envoyé un ange pour me dire exactement dans quel quartier. Quel quartier. Et toi, tu es en train de souffrir à gauche, à droite. Mais tu oublies qu'il a dit, tous les jours, offre-moi des sacrifices d'action de grâce. Accomplis tes vœux. Il n'a pas dit ton vœu. Il n'a pas dit ton vœu. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Après exaucement. C'est pour ça que quand quelqu'un dit à Dieu, je promets de faire ci, à la fin, il y a réponse. Pourquoi vous croyez que vos jeûnes et prières sont exaucés? Dites-moi. Il y a des journées où vous ne mangez pas, vous êtes en jeûne. Il y a des moments où vous n'avez pas envie de manger, mais il ne se passe rien. Mais le jour que vous décidez, je vais jeûner, c'est un vœu, c'est un engagement. À la fin de ces jeûnes, si vous respectez ce que vous dites, il y a toujours un résultat. C'est un secret. C'est la vérité. Vrai ou faux? Ça devient trop long. Vous voulez qu'on arrête? C'est la vérité que je vous dis. Même si tu dis je vais jeûner une journée, à la fin du jeûne, si tu as respecté, Dieu t'exauce. Même si tu dis je vais veiller 2 nuits, à la fin de ta journée, si tu finis, Dieu t'exauce. Vrai ou faux? C'est un mystère. Je peux t'approfondir ça. Parce que tu entends, mais tu ne sais pas comment on fait un vœu. Maintenant, regarde. La femme qui se croyait stérile, la pouvait enfanter depuis longtemps. Dieu attendait son vœu. Regardez. La sœur là, qui dit, oh, moi je suis célibataire. Tu pouvais te marier. Moi, je suis là parce que Dieu m'a enseigné le mystère des vœux. C'est Dieu qui m'a enseigné le secret des vœux. Je lui ai dit, Père, si tu m'emmènes, je te servirai. Dites-moi. Et toi, tu es là, tu passes à gauche, là-bas, je vais prier. On ne t'a pas dit qu'on ne vient jamais devant un serviteur de Dieu, les bras ballants. Dieu t'a dit, tu peux tout perdre, mais tu donnes un verre d'eau au plus petit serviteur. Et si tu as un serviteur qui a une alliance qui est serviteur de Dieu, tu ne perdras jamais ta bénédiction. Alors, les gens ont pris ces histoires de vœux là. Tu fais des vœux, tu te lèves. Moi, je promets un vélo et tu retournes dormir. Moi, je promets ceci et tu retournes dormir. Tu te promènes seulement en désordre, mais tu n'as pas compris la profondeur des vœux. Celui-là qui fait un vœu doit avoir une vie d'hôtel comme Daniel. Vrai ou faux? Daniel 9:21. L'homme Gabriel, que j'avais précédemment vu dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel avait fait le vœu de respecter l'offrande tous les soirs. Job, l'homme intègre, avait fait le vœu qu'il n'allait pas arrêter ses yeux. Il a fait un pacte pour que ses yeux n'admirent pas une vieille fille pleine pour sa beauté. Ils étaient des gens qui ont fait des vœux et qui y sont restés intègres. Et chaque vœu a produit un résultat. Même Jacob, qui a été changé de Jacob à Israël, les 12 tribus d'Israël. Jacob est passé de Jacob à Israël
à cause de son vœu. À cause de son vœu. La Bible dit quoi? En Exode 29, verset 3. Tu offriras des agneaux le matin et l'autre entre les deux soirs. Exode le dit. Exode 29, 39. Nombre 28, verset 4. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Parfois, je me suis levé, j'ai dit, papa, je vous donne un enseignement. Parfois, je me lève et dis, papa, je vais bénir 12 pasteurs. 12. Pendant 12 jours, je vais bénir 12 pasteurs. Et puis, je les choisis, un à un, de manière minutieuse. Et puis, je me bats pour respecter ma parole. Et chaque fois que ça finit, ça cartonne. L'ennemi croyait pouvoir bloquer le livre un jour pour toucher le cœur de Dieu. Mais j'ai été faire un vœu à Dieu. Dès lors que j'ai fait un vœu à Dieu, ce livre qui a pris 11, 12 ans a été débloqué. Il y a des hommes et des femmes qui oublient que ce qui est mort peut revenir à la vie. Mais ils oublient que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu qui attend des engagements. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. C'est vrai? À tes résolutions. Tu décideras une chose. Elle sera établie. Le vœu est un engagement où tu prouves à Dieu la fidélité. Et si tu prouves cette fidélité, comme Dieu est un Dieu qui respecte sa parole, à celui qui est fidèle, les Écritures disent quoi? À celui qui est fidèle, tu assures la sécurité parce qu'il se confie en toi. Donc quand tu décides, pendant 12 jours, je vais soutenir ODG, pendant 12 jours, je vais investir, je n'ai pas besoin d'avoir des millions, seulement je décide de donner 100 euros, 200 euros, 300 euros, pourvu que tu respectes bien aimé, tu verras la main de Dieu. Je me rappelle une personne qui était venue me voir en Italie en 2019. Elle avait décidé de payer sa dîme, quelle que soit la situation. Elle a été stérile pendant 21 ans. 21 ans. Elle a décidé, quoi qu'il en soit, je reste à Océan de Grâce. Quoi qu'il se passe, je reste à Océan de Grâce. Elle a été fidèle. Mais le jour-là, en 2022, lorsque j'ai posé la main sur son ventre, je n'ai pas prié. J'ai juste fait une déclaration. Je lui ai dit, va, c'est le moment. Bien aimé, une femme qui a cherché l'enfantement pendant 21 ans, un seul mot a débloqué l'enfantement. Va, c'est le moment. Je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas prié. Parce que c'est une fille d'alliance. Elle a témoigné. Aujourd'hui, l'enfant est là. Combien de femmes ne pouvaient pas enfanter jusqu'à arriver au sein des grâces? C'est parce que les gens ne veulent pas témoigner. Si tu leur dis envoyer le témoignage, ils gardent ça pour eux seuls. J'ai ma fille qui a envoyé son témoignage. L'ennemi avait juré qu'elle n'allait pas se marier, ni enfanter. Aujourd'hui, elle a enfanté. Envoyez vos témoignages pour la gloire de Dieu. Témoignez pour la gloire de Dieu. On ne demande que 3 minutes et demie. Glorifiez Dieu avec le bienfait. Parce que derrière l'enfantement, il y a aussi la bénédiction. Si vous retenez le témoignage, si vous retenez la grandeur, si vous retenez la manifestation, les révélations que Dieu vous a données sur son serviteur, vous retenez aussi la bénédiction. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne lui confiera pas les bonnes choses, les grandes. Dieu a fait quelque chose, tu gardes pour toi. Tu as honte de témoigner, mais Jésus aussi aura honte de toi. Si tu as honte de témoigner ce que Jésus a fait pour toi, c'est ton choix. Mais au moins sache que si tu as honte de Jésus, Jésus aura honte de toi aussi. Il faut témoigner. Donc, bien aimé, tu as compris que derrière le feu, c'est une clé. Mais assure-toi de comprendre une chose. Dieu te dit quoi? Il dit accomplis ton vœu avant que j'accomplisse ma parole. Vrai ou faux? Vous avez vu, ça dit que le monde ou bien la religion nous a enseigné à n'appliquer le vœu seulement que
quand tu es exaucé. Non. Il y a des vœux que tu peux faire même si tu n'es pas exaucé. Parce que tu as les moyens de donner ce que tu promets. Vrai ou faux? Une personne qui promet de donner son enfant après l'avoir enfanté, c'est quelqu'un qui n'a pas encore enfanté. Ce vœu-là, c'est conditionné par l'enfantement. Vrai ou faux? C'est la vérité. Mais il y a des vœux que Dieu te dit de donner avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu as les moyens. C'est la vérité. Tu as les moyens. Si tu dis à Dieu, je fais le vœu de prier pendant 8 jours pour ma famille, tu as les moyens. Si tu dis à Dieu, je fais le vœu d'intercéder pour le prophète logique ici pendant 10 nuits, tu dis, je fais le vœu de prier pour toutes les femmes stériles, tu peux le faire. Ou bien, si tu veux faire des vœux de percée financière, Père, je fais le vœu de donner 100 € par jour pendant 12 jours. Pendant 12 jours, ce qui suffit les 12 portes ou les 12 tribus. Tu as les moyens. Tu peux le faire. Très souvent, on se joue les avares. Mais je peux te garantir qu'il y a des moments où Dieu veut que tu accomplisses le vœu avant qu'il n'agisse. Et la plupart des personnes que Dieu a exaucées, c'est parce qu'il a vu déjà dans leur esprit que ces personnes étaient sincères. L'Éternel est près de ceux qui l'évoquent avec sincérité. Quand tu es sincère, c'est ce que tu as donné d'avance. Parce qu'il sait que tu donneras. Alors, en conclusion, tu peux revenir à la vie. Ce moment-là, peut-être un moment d'explosion. Sauf que, il faut préparer bien ce que tu veux demander à Dieu. Parce qu'après un vœu, tu ne vas pas juste te demander n'importe quoi. Ce que tu vas lui demander, bien aimé, doit être le meilleur choix de ta vie. L'explosion de ta destinée, l'explosion de ton ministère, l'explosion internationale, quelque chose qui va ramener des âmes à Jésus, quelque chose qui va ressusciter ta famille tout entière. Assure-toi, parce que, bien aimé, ça va être un moment de réveil national et international. Et Dieu m'a enseigné pour dire qu'il y a des choses que je ne ferai que si tu me fais un vœu. Amen. Et ça, tu l'as vu dans la Bible. Parce que c'est le meilleur moyen pour amener Dieu à agir. L'alliance. Le vœu d'alliance. Tu ne le savais pas, mais je veux que tu entres dans ta destinée. Et qu'à partir de ce soir, aucun de tes ennemis ne pourra te vaincre. Et puis le vœu, tiens-le en secret. Quand tu l'accomplis, que ce soit seulement pour l'homme de Dieu et toi. Le vœu, tiens-le en secret jusqu'à son accomplissement. Tiens-le en secret. Tiens-le en secret. Le Seigneur m'a accordé la grâce de m'enlever et de m'emmener dans le monde spirituel. Imaginez combien ma destinée était bloquée pendant des années. Imaginez combien j'ai souffert. J'étais bloqué. Parce que je ne connaissais pas ce que le ciel attendait de moi. Bien aimé, imaginez, j'ai traîné une destinée pendant des années. J'ai galéré pendant des années. Né grand mais misérable pendant des années. Parce que le Seigneur attendait que je comprenne le protocole du déclenchement de la destinée. Ça commence toujours par un vœu. On a vu Daniel. On a vu Jacob. On a vu tous les serviteurs. On a vu David. Ils ont tous eu des bénédictions. Pour moi, en révélant ce secret, je conclus mon message avec joie. Finalement, tu sais que le Seigneur attendait que tu comprennes ce qu'il attend de toi pour agir.
avant que le mois d'avril les finisse. Les mariages bloqués seront débloqués. Avant que le temps ne s'accomplisse. Formule bien ton vœu, bien-aimé, s'il te plaît. Formule bien ton vœu. Formule bien ton vœu. Et accompagne ton vœu d'offrandes d'adoration et de sacrifices quotidiens. Tous les jours, adore le Seigneur et veille à ce que rien ne te bloque. Accomplis tes vœux. Fixe-toi 30 jours pour entrer dans ta destinée. Fixe-toi 12 jours. Mais pendant les 12 jours, ce que tu auras promis à l'Éternel, fais-le. Ils ont bloqué ton financement. Ils ont bloqué ton projet. Et je vais te donner le secret. S'il te plaît, le Seigneur est fidèle à sa parole. Si seulement tu peux comprendre ce que je t'ai dit. Depuis, j'ai fait le vœu de servir le Seigneur. Le Seigneur agit puissamment dans ma vie. Bien-aimé, le temps est venu de dire à Dieu, je vais prier pour ma résurrection. Je vais prier pour mon déclenchement. Je vais prier pour glorifier Dieu. Mais n'oublie pas que lorsque tu entres dans cette dimension, plus de médisance, plus de désobéissance, plus de vie de désordre, parce que c'est une vie d'autel maintenant. Ne laisse rien te bloquer. Ne laisse rien te bloquer. Bien-aimé, tu finiras avec tes papiers, tu finiras avec tes affaires, tu seras même étonné. Tu as toujours demandé à Dieu d'agir, mais sans respecter ce qu'il t'a commandé de faire. Tu as toujours demandé à Dieu d'agir, mais sans t'appuyer sur une parole pour dire que je suis en train de te retourner ta parole. Sans trouver une parole pour dire que tu as dit que si je fais ça, tu me répondras. Je proclame aucune parole négative n'annulera mon appel divin. Bien-aimés, nous tous on va accomplir notre bénédiction. Plus jamais tu ne seras bloqué. Plus jamais tu ne seras freiné. Parce que bien-aimé, le Seigneur attend dès que tu trouves une parole. Parce que la foi vient de ce qui sort de la bouche de Dieu. Que tu dises que cette parole-là, elle est pour moi. Je la réclame, je la possède. Je vais agir selon ce qui est écrit. Tenté de dire à quelqu'un, va et débloque ta vie. Aujourd'hui, que tous les vœux maléfiques qui ont été faits contre toi soient brisés. Que tous les vœux diaboliques qui ont été faits contre toi soient brisés.
Si quelqu'un est allé faire un vœu chez des marabouts pour dire que si vous le tuez, pour moi je vous récompense, que ça se retourne contre lui. Si quelqu'un est allé faire un vœu contre mon mariage, pour dire si vous le séparez pour moi, que cela se retourne contre eux. Maintenant tu connais le secret. Et utilise-le avec sagesse. Parce que moi aussi, il y a des protections que je vais aller mettre. Si tu te lèves contre mon foyer, c'est que tu n'as pas envie de... Tu te lèves contre ma vie. Oh! Défendez votre vie. Parce que ce que j'enseigne, certains l'utilisent pour pratiquer la sorcellerie. Et c'est de quoi je vous parle. Ce que j'enseigne, certains l'utilisent pour aller troubler la vie des gens. Parfois, quand je fais des déclarations, vous avez l'impression que je suis dur. Non. Il y a des bandits qui attendaient l'occasion pour casser mon mariage, qui utilisent ce que j'enseigne là contre moi. Et je les vois. Ah oui. Donc, c'est pour ça que parfois, je fais des déclarations pour leur dire que tu vous amusez, ça se retourne contre vous. Oui, bien aimé. Protégez votre vie. Préservez votre vie. Prenez votre engagement, écrivez-le et mettez dans votre téléphone un rappel pour ne pas oublier. L'homme oublie vite. Dans le vrai ou faux, l'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Et je peux vous donner des idées parce que beaucoup de gens n'ont pas l'idée de comment on formule le vœu. Jacob a dit à Dieu, si l'Éternel est avec moi, et si l'Éternel me donne de quoi me vêtir, de quoi me nourrir, rien qu'à cause de son vœu, il a oint l'huile, il a bâti l'autel. L'Éternel s'est révélé à lui, il dit, je suis le Dieu de Bethel. Où tu as oint l'huile, où tu as fait le vœu. L'Éternel devient le Dieu de toutes les situations dans lesquelles tu fais un vœu. Amen. Amen. L'Éternel a été le Dieu de Josué, parce que Josué a fait un vœu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quelqu'un peut dire, Père, au moins pendant 25 soirs, je vais t'adorer pendant 1 minute, ou bien 10 minutes, 20 minutes, et je vais prier pour moi, prier 10 minutes pour tous les malades. Bien aimé, j'ai été prié pour une dame qui avait perdu son mariage, presque. Lorsque j'ai fini de prier pour elle, Dieu a restauré mon travail. Le vœu a le pouvoir. Pourvu que ce soit fait par des gens qui craignent Dieu, qui vivent une vie sanctifiée et qui sont prêts à marcher dans la vérité. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si seulement tu peux être sincère, le ciel répondra. Parce que Dieu ne doit rien à personne. Les Écritures disent que si quelqu'un l'honore, c'est celui-là qui l'exauce. Imagine que ce soir, tu peux faire seulement 1, 2, 3, 4, 5, si tu veux, 10 vœux. Vœux dans le domaine financier, vœux dans le domaine marital, vœux dans le domaine si. Pourvu que tu écrives tout dans un livre et que tu mettes les rappels dans ton téléphone. Peu importe ce que tu vas t'engager à faire, que ce soit un vœu de percée financière, un vœu de résurrection, un vœu, Père, si tu me permets de vivre ma vraie destinée, Père, si tu délivres ma vie de mes ennemis, Père, si tu me donnes la longévité, Père, si tu me protèges des AVC, des crises cardiaques, des maladies, Père, si tu veilles à ce que personne ne me tue, si tu veilles à ce que aucun malheur ne m'arrive, Père, si tu protèges mon foyer, si tu protèges mon mariage, voilà, si tu protèges mes enfants, si mes ennemis récoltent le mal qu'ils veulent faire contre moi, il y a plein d'idées. Alors, je m'engage, par exemple, chaque 2 jours, à faire une offrande dans ce ministère. Chaque fin de semaine, à donner ça. Chaque mois, à faire ci. Mais le vœu ne doit jamais venir seul. Même David a dit que il ira accomplir son vœu
avec des danses, des actions de grâce. Vrai ou faux? J'accomplirai mes vœux au milieu de l'assemblée avec des actions de grâce. Le vœu est toujours accompagné d'actions de grâce. C'est vous aujourd'hui, quand on dit venez soutenir la conférence, vous serrez vos mines, on dirait on est en train de vous piller. Mais c'est vous qui avez besoin de Dieu. Amen. Si tu dis on a besoin de soutien pour la... Ça boude, c'est fâche. Actuellement on a fini, on va dire offrande. Quand ils vont à l'église, ils donnent offrande. Mais ici, là, si on dit offrande, là, ils sont fâchés. Pourtant, c'est ici on prend le plus de temps pour vous enseigner. On s'assoit pendant 5, 6, 7 heures. À l'église, tu t'en vas là-bas, tu donnes, tu sors. Tu ne te plains pas. Mais ici, là, si on dit on a fini ce temps d'offrande, ils vont bouder, se fâcher, murmurer. Quelle histoire. Alors, va avec ce secret. Fais ton vœu. Ne le partage avec personne tant que Dieu ne t'a pas exaucé. Quand Dieu t'exauce, le vœu devient un témoignage. Mais avant que Dieu ne t'exauce, le vœu devient un secret. Le vœu reste un secret. Parce que tous ceux qui sont autour de toi ne veulent pas nécessairement ton bonheur.